Vous devez sûrement penser que chaque objet ou invention a été mûrement réfléchi avant d'être mis au point, et vous auriez raison, mais comme il faut une exception qui confirme la règle, cela n'a pas toujours été le cas. C'est pourquoi dans cette capsule nous allons voir certaines inventions qui ont été créées accidentellement. Quelle chance! Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui on croit au hasard. L'invention fortuite la plus connue est un objet que l'on utilise tous les jours. En 1945, l'inventeur américain Percy Spencer travaille sur un magnétron, un appareil capable de créer ce que l'on appelle des micro-ondes. Bon, je pense que vous connaissez la suite de l'histoire. Alors qu'il passe à proximité de l'engin, il sent quelque chose couler dans sa poche. La barre en chocolat qu'il gardait là venait de fondre. Il fit vite le rapprochement avec le magnétron et c'est ainsi qu'il crée le micro-ondes. Restons dans le domaine alimentaire avec une autre création qui ne plaira pas aux diabétiques. En 1879, les chimistes Ira Remsen et Constantin Follberg travaillent sur des dérivés du goudron de houille, un hydrocarbure. Le soir venu et ayant oublié de se laver les mains avant de manger, Follberg se lèche les doigts et remarque un goût sucré. Il fait vite le rapprochement avec le sulfure benzoïque sur lequel il avait travaillé plus tôt dans la journée. Il nomme alors ce nouveau composé saccharine. Monsieur Saccharine, c'est de la merde chez vous! Et on l'utilise toujours aujourd'hui comme un édulcorant pour l'alimentation car il est 500 fois plus sucré que le saccharose, le sucre issu des plantes. À chaque fois que je marche dans un champ, je me retrouve toujours avec ces petits trucs accrochés. Vous savez, ces machins appelés bardanes et qui sont super chiants à enlever. Et bien en 1948, un ingénieur suisse du nom de Georges de Mestral s'est dit en voyant son chien couvert de ces petits trucs que ce serait utile de comprendre leur fonctionnement. Il découvre alors que les crochets des bardanes s'accrochent à tout ce qui a la forme d'une boucle. Après 8 ans d'expérimentation, Mestral invente une nouvelle attache pratique composée de milliers de petits crochets et de petites boucles, le fameux velcro. La prochaine découverte a été faite par une enfant de 10 ans dénommée Clara Lazen. En 2012, cet élève de CM2 de Kansas City est en classe de sciences avec son professeur, Kenneth Bauer, qui leur demande de construire une molécule avec des boules représentant l'oxygène, le nitrogène et le carbone. Clara construit alors une structure complexe et demande à son professeur si ce qu'elle a créé est une vraie molécule. Bauer n'étant pas sûr, il envoie le modèle dans une université qui lui certifie ensuite que la jeune fille a construit une nouvelle molécule viable, appelée tétranitraoxycarbone, et qui pourrait être utilisée comme un explosif ou bien un stockage d'énergie si elle était synthétisée. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vais essayer d'inventer quelque chose. Salut les jeunes!